Depuis plusieurs semaines, ici, on essaye de travailler notre confiance en soi. Cette semaine, nous allons mettre le focus sur l'amour de soi. L'objectif, réussir à se créer une vie plus alignée, nourrissante et en accord avec nos besoins principaux. Si vous rejoignez en cours de route, vous pouvez commencer cette thérapie quand vous le voulez en regardant l'épisode 1. Tout est en description. Mais pour les autres, semaine 4, c'est parti! Coucou tout le monde, c'est Luby, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 et entamer la semaine 4 qui est la dernière semaine. Je ferai ensuite une vidéo pour clôturer toute cette thérapie qu'on a fait ensemble et justement à la fin de cette vidéo vous pourrez mettre vos questions en commentaire et j'y répondrai lors du bilan. Si jamais vous avez des questions spécifiques à la confiance en soi. Déjà, n'hésite pas à prendre ta meilleure boisson, ta meilleure position et justement à suivre cette petite vidéo et ton petit calepin, très important pour justement les exercices. Tout sera comme d'habitude répertorié en description. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker cette vidéo et si tu t'abonnes en mettant la cloche, je ne saurais pas quoi faire pour te remercier, ça m'aiderait énormément. Alors déjà, on va regarder les exercices de la semaine dernière. J'espère qu'ils t'ont aidé, que tu as aimé les faire. Justement, moi, update mon petit dessin. J'ai fait des petites retouches au stabilo et en fait, c'était hier. Je suis allée à la rivière et j'étais malade. J'ai tendance à avoir des phases où j'ai beaucoup d'infections urinaires, donc c'est pas forcément super cool. C'est très douloureux et j'en ai depuis toujours et là cette année c'est revenu en force. Et je sais que quand je suis stressée etc j'ai tendance à en avoir. Et en fait avoir une infection urinaire, je sais pas si vous savez un peu plus ce que ça fait, mais c'est très très douloureux et surtout c'est très entêtant. En fait on a toujours envie d'aller faire pipi comme si on était à deux doigts d'exploser et en fait pas du tout. Il y a 3 gouttes qui sortent et qui te dégomment au passage. Voilà, super les cystites, on adore. Et donc j'avais un peu l'impression d'avoir un début de ça, sauf que je devais aller à la rivière avec ma famille et je voulais pas mettre un plan. Donc je me suis dit que c'était un bon exemple pour justement mon petit tableau. Donc j'ai mis action rivière et cystite, parce que du coup ça s'appelle comme ça, une cystite. Anticipation, trop de choses négatives, ça ne va pas aller. J'avais aussi un problème avec ma voiture, donc bref, il y avait tellement de trucs qui faisaient que ça aurait pu super mal se passer et je me disais, ah non mais déjà quand de base, je pense que ça va bien se passer, des fois voilà, j'ai peur, etc. Mais alors là, c'est sûr que ça va être horrible, etc. Mon stress sur le moment, c'était 5 sur 10, on va dire. J'étais à moitié sereine, à moitié en mode, oh là là, et si d'un coup, j'ai une crise de cystite, et si d'un coup, j'ai un souci avec la voiture, et si d'un coup, ah non, trop de et si d'un coup. De toute façon, les et si en règle générale, il faut pas les écouter. Et du coup, le résultat, tout s'est extrêmement bien passé. J'ai passé une très bonne après-midi. Arrivé là-bas, comme j'avais imaginé, je n'ai plus vraiment pensé à ma gêne urinaire. On dirait que j'ai 90 ans quand je raconte ça. Et du coup, après, j'ai fait ma vie, quoi. J'ai fait ma vie, il n'y avait pas de souci. Et je n'ai pas été malade. Et en rentrant, je n'étais pas non plus malade. Tout allait très très bien. Et aujourd'hui, je ne suis pas malade, c'était hier. Et voilà, juste c'est un petit coup de stress. Et il faut, des fois, en fait, c'est un peu tout la difficulté de la vie, c'est savoir quand s'arrêter, quand ne pas s'arrêter, quand faire plus justement, quand ralentir, quand accélérer, quand aussi s'écouter, quand ne pas s'écouter. Après j'avoue que j'étais à 20 minutes, j'étais pas non plus à 1h30, donc je pense que je pouvais me permettre. On peut toujours aussi venir équilibrer et s'adapter à nos difficultés à ce moment-là. Et au final, le vrai stress ressenti, ça a été 2 sur 10. Surtout à l'aller, en fait, j'avais un petit peu peur parce que ça me faisait un tout petit peu mal, donc j'avais un petit peu peur. Et au final, à force d'avancer, de penser à autre chose, c'est passé quoi. Donc je l'ai utilisé pour ça, pour me montrer que les actions, les pensées, c'est pas forcément la réalité, ce qu'elles nous racontent. Là, c'est vrai que tout aurait pu jouer contre moi, problème avec la voiture, problème de santé, après-midi qui s'avérait compliqué, donc il aurait pu être compliqué et au final pas du tout. C'est quelque chose que j'ai remarqué récemment de me dire, en fait, souvent on a tendance à vachement, pressentir des choses mauvaises et je pense que c'est par rapport à la survie, c'est-à-dire qu'à la préhistoire, etc., on a été construit pour éviter le danger. Donc en fait, on va toujours essayer de rester dans notre zone de confort, dans quelque chose de confortable et chaque fois que ça va nous demander un effort, on va essayer d'éviter. Sauf que c'est comme ça qu'on crée des comportements d'évitement et de fuite et qu'on se convainc à notre cerveau que c'est dangereux, qu'on ne va pas y arriver parce qu'on évite. Là, pour le coup, oui, j'avais des petites douleurs, une petite gêne, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et au final, c'était rien. C'était juste du stress d'appréhension parce que j'allais m'en aller
et que j'étais en mode oh là là, imagine que ça n'aille pas. Et c'était des imagines en fait, c'était pas la réalité. Et donc c'est important aussi parfois de se rendre compte que ce qu'on a peur n'est pas vrai. Et même si parfois on a l'impression que plein de choses jouent contre nous parce qu'il y a XXXX potentiel et si au final zéro se produise et tout se passe bien, la plupart du temps tout se passe quand même bien, donc ça il faut pas l'oublier. Et au niveau de ma frise, alors j'ai vraiment trouvé plaisir à la faire étrangement et je suis partie dans un autre objectif, plutôt un objectif exposition au niveau des crises d'angoisse. D'ailleurs je vous en ferai une vidéo je pense sur les angoisses si ça vous intéresse. Et en fait je suis partie de l'objectif que j'aimerais, donc quelque chose que j'aimerais faire et qui m'angoisse, et je suis redescendue en me disant qu'est-ce qui m'angoisse moins, qu'est-ce qui m'angoisse moins, qu'est-ce qui me procure moins de stress. Et en fait ça m'a permis de faire quelque chose de graduel, du plus stressant au moins stressant. Et je trouvais ça pas mal de partir du vraiment ce qu'on veut et d'essayer de redescendre vers quelque chose qui est plus atteignable pour nous à ce moment-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à, et aussi dites-vous, si jamais il y a quelque chose que vous ne réussissez pas dès le premier coup, c'est normal. Je pense aussi dans tous ces conseils que je vous donne, le plus important c'est l'assiduité, c'est de vraiment réussir à le faire rentrer dans le temps, dans votre routine. Donc c'est très très important et n'hésitez pas justement à le faire régulièrement. Donc là, on a fait le bilan de la semaine 3, donc les questions étaient: est-ce que tu t'es rendu compte de l'impact de tes pensées sur toi et qu'elles te disaient pas toujours la vérité? Est-ce que tu as réussi à fractionner tes objectifs? Et est-ce que tu es assez sorti de ta zone de confort? Est-ce que tu as pu programmer ça si jamais il y avait des sorties spécifiques, etc. Donc tu me diras tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et pour la semaine 4, aujourd'hui, donc on va revenir sur l'amour de soi. Et la semaine 5 d'ailleurs, donc la dernière semaine qui sera le bilan, il n'y aura plus d'exercice après. Il y aura justement un petit cadeau à la fin. Donc cette semaine, c'est vraiment l'amour de soi et comment réussir à s'aimer, à respecter la relation que tu as avec toi-même et comment réussir à te prendre comme un être à part entière dans ta vie. À la naissance, c'est un peu comme si on t'avait donné un humain et que cet humain, il fallait que tu en prennes soin. Et cet humain, c'est toi. Et c'est toi qui sais mieux qui tu es, même si peut-être tu n'as pas encore fait ta propre rencontre parce que tu passes ta vie à courir après d'autres objectifs ou peut-être même à être dans le sacrifice. Mais sache que justement, ce qu'on t'a fait croire de toi, c'est pas forcément toi. C'était pour ça que la première semaine, je t'avais demandé de regarder ce que tu aimes vraiment faire pour un petit peu te découvrir et aller à ta propre rencontre. Et peut-être que ça aura pu te surprendre. Si on demande à mes proches qui je suis et si vous me demandez à moi, je pense que les réponses seront bien différentes parce qu'il y a une différence entre qui on est nous et ce que les autres perçoivent de nous. Pareil, quand on s'engueule avec quelqu'un ou quoi, cette personne a peut-être vu 3% de votre personnalité et on a déduit des choses par ses propres expériences passées, par d'autres personnes qu'elles ont rencontrées, mais c'est pas forcément révélateur de la personne que vous êtes. On peut aussi se tromper sur les gens. Je pense que vous êtes bien, à même de savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui vous tient à cœur, et c'est pas aux autres de définir qui vous êtes et ce que vous êtes. Malheureusement, il y en a beaucoup qui nous rentrent dans le cerveau, qui peuvent nous manipuler, nous faire croire qu'on est comme ci, comme ça, alors que c'est pas forcément le cas. Vous surculpabilisez ou toujours vous mettre la faute sur vous. Et d'ailleurs, souvent, quand on se maltraite à ce point à l'âge adulte, c'est parce qu'on nous a appris à le faire plus jeune. Et il faut sortir de tout ça, il faut sortir de cette culpabilisation, de cet auto-sabotage, de ce sacrifice, et que vous vous rendiez compte que vous méritez d'être aimé et que l'amour, ça ne marche pas avec le mérite. Ce que je peux vous dire juste, c'est ne continuez pas le travail. Réveillez-vous et justement, soyez votre meilleur avocat, soyez votre meilleur ami, celui qui va prendre soin de vous comme on ne l'a jamais fait. Parce que justement, il n'y a aucune raison de continuer dans ce sens-là, surtout si c'est un sens qui ne vous a pas rendu heureux jusqu'ici. Et ça nous apprend dans ce genre de moment à être en gratitude. La gratitude, c'est tellement important et ça vous fait tellement du bien. Moi, tous les jours, j'essaye d'être en gratitude et je tiens aussi un journal de gratitude et tous les jours, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je vous invite à le faire. Là aussi, je peux le faire avec vous. Je suis reconnaissante de ne pas être malade aujourd'hui parce que j'ai tendance à faire des migraines, des cystites et des crises d'angoisse. Donc là, je suis bien contente d'avoir aucun des 3. Je suis aussi contente que mes animaux soient en bonne santé. C'est super important, les animaux, les proches, etc. Et je suis contente d'avoir pu me faire quelques petits achats qui arrivent. Profiter de chaque instant de la vie. Moi, je sais que quand j'étais pas bien dans ma vie, des instants tout simples où je voyais un papillon qui vole, ça me refaisait ma journée. Je me disais, regarde, tu as vu ce papillon voler, c'était trop beau ce que tu as vu. Ou même des paysages. J'habite à un endroit où j'ai vraiment des jolies vues. Chaque fois que je passe devant,
je dis waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et les gens en règle générale me disent oui, tu nous l'as dit 500 fois. Et je suis en mode waouh, mais c'est trop beau. On peut pas juste s'habituer à la beauté comme ça et juste passer et être indifférent. Il faut être toujours en gratitude, se dire je pourrais habiter, je sais pas, dans un endroit moche avec des buildings de partout, bétonné. Bon, après il y en a qui adorent ça, hein. Moi je sais, j'aimerais trop aussi aller à New York par exemple. C'est bétonné, il y a des buildings de partout. Mais voilà, un endroit où je sais pas, où ça vous inspire rien de bon, etc. Imaginons vous passez une journée pas fou folle et vous passez devant une vue comme ça, genre à couper le souffle, vous êtes vraiment en mode ouah, c'est beau. Et des fois, la vue à couper le souffle, ça peut juste être un rayon de soleil qui passe par votre fenêtre et qui fait un super beau effet sur dans votre chambre. Ça peut être des trucs tout simples. Et ben, le fait de se concentrer sur ça et de voir ça et d'être en mode waouh, comme un débutant, on regarde la vie avec des yeux d'enfant en fait. Gardez cette petite lueur d'enfant. Ça vous fera oublier momentanément vos problèmes. Moi, je sais que quand je passe devant les vues de chez moi et que je vois ces jolies montagnes, je me dis juste waouh, j'ai trop de la chance d'avoir cette vue. Et tous les matins quand j'ouvre mes volets, je me dis oh, j'adore vivre ici. Genre j'adore cette vue, j'adore voir ces montagnes-là, j'adore voir ce ciel bleu, j'adore voir ces nuages, j'adore quand il pleut, j'essaie toujours d'adorer tout ce qui m'entoure et je peux vous dire que ça change la vie et c'est tellement simple, c'est gratuit et je veux dire, un jour on sera plus là pour voir ça. Et je me dis, il faut en profiter tant qu'on est encore là, de voir ça et de voir les petites choses de la vie. Des fois, c'est pas des grands... Des fois, on pense en fait que le bonheur, il va arriver quand on aura fait quelque chose, quand on aura trouvé notre moitié, ou quand on aura ce job, ou quand on aura fait ce voyage, ou quand on aura nos enfants. Mais en réalité, le bonheur, ça se choisit. Et c'est tout le temps, c'est maintenant, c'est l'instant présent. C'est beau hein, de rêver et de se projeter, mais le vrai bonheur, c'est celui que vous vivez actuellement. Et même dans le pire des moments, il y aura toujours des moments beaux. Et les plus beaux moments, j'ai envie de vous dire, c'est les moments des fois même avec vous-même, où juste vous réalisez tout le chemin parcouru et vous vous dites « Ah franchement, je suis fière de moi. Ah ouais non, vraiment, le chemin parcouru, il est top. Et je suis vraiment méga fière de ce que j'ai fait. » Juste, voilà, des fois, il y a des moments simples que vous pouvez comme choper comme ça et garder au plus près de vous, qui vont finir par vous nourrir. Et c'est une habitude. Et il faut pas que vous vous disiez « Je serai heureux quand ?» Essayez d'être heureux tous les jours. Et dites-vous, chaque jour, je vais essayer d'être un peu plus heureux. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe la galère, il y aura toujours du positif dans une journée. Essayez de vous concentrer sur ça, c'est super compliqué, on n'a pas du tout été formaté par ça. Donc comme ça, une leçon qui, moi, est la plus importante de ma vie, gardez espoir. Soit parce que vous êtes dans une situation compliquée aujourd'hui, que demain, ça sera pareil, que dans un mois, ça sera pareil, que dans 6 mois, ça sera pareil, que dans 1 an, ça sera pareil, que dans 5 ans, ce sera pareil, que dans 10 ans, ça sera pareil. Les problèmes sont éphémères, ils finissent par passer. Les sentiments aussi, les émotions aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de rancœur par exemple contre quelqu'un ou de tristesse que dans 10 ans ce sera pareil, ça se trouve vous aurez réussi à cicatriser, etc. Gardez cette pureté d'esprit et profitez de chaque moment positif. Alors je vais vous faire un exercice, alors que moi j'ai appelé l'exercice du chien parce que en fait j'avais imprimé un teckel, vu que mes chiens sont des teckels la plupart. J'ai une croisée aussi que j'ai eue en SPA. Alors oui, ne jugez pas, j'ai essayé de faire des dessins parce que je suis nulle en dessin. Mais du coup alors là il y a mon nom, il y a mon super dessin, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Et donc en fait j'ai demandé à mes proches justement des petits compliments, etc. Et en fait ils m'ont tous écrit des petits compliments. Et donc voilà, il y a écrit empathique, généreuse, drôle, jolie, bienveillante, à l'écoute, attentionnée, créative, aimable. C'est mon copain qui a dit que j'étais aimable. Futée aussi, douce, sensible et résiliente. Et attentionnée, je crois qu'il y avait écrit aussi. À l'écoute, drôle, empathique. Je crois que je recommence du début là. Et apparemment on n'a pas de mémoire. Et du coup, donc vous pouvez demander à vos proches. Donc moi je l'ai fait comme ça. Donc j'avais imprimé un petit teckel. Et en fait j'avais écrit comme si des petites pincées avec une petite boule de cœur là qui était trop mignonne. Et autocompassion. Et en fait quand je doute de moi, quand je vais pas bien, je le relis et je me dis bah voilà, on pense ça de moi. Ça fait plaisir. Et donc n'hésitez pas à demander vos 3 qualités à vos proches et les écrire. Déjà ça va vous faire du bien de recevoir cette dose d'amour et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de qualités que ce que vous pensez. Si vous voulez même aller plus loin, vous pouvez demander un point à travailler, mais alors ça vraiment aux personnes bienveillantes hein, parce que le but c'est pas que ça devienne le défouloir, l'exercice pour les autres. Alors t'es comme ci, comme ça, comme ci, non. De base c'est quelque chose vraiment de positif. Mais si vous savez que voilà en face il y a quelqu'un de bienveillant, vous pouvez toujours demander. Moi souvent on m'a dit que je doutais trop de moi et que j'avais tendance à pas assez me faire confiance. Donc ça va, c'est quand même des défauts assez cool. Sur la petite liste de votre courbe que vous aviez faite, je vous remets la courbe à l'écran. En tout cas moi ça c'était la mienne, mais du coup bah, vous l'adaptez à la vôtre hein, bien évidemment. Vous n'avez pas eu la même vie que moi. Donc vous deviez écrire ceux qui vous avaient potentiellement mis en down et du coup faire des leçons de vie. Et vous deviez aussi mettre ce que vous aimiez faire. Alors moi j'ai mis m'occuper des animaux, jouer aux jeux vidéo, lire, écrire, ranger. Oui, ranger. C'est mon côté un peu, carré.
Me reposer, le développement personnel, la nature, le sport, rangement. Mais j'ai écrit 2 fois ranger. Ah, mais non, j'avais écrit manger. Ah oui, pour manger, oui, ranger c'est différent. Rangement, donc c'est plutôt l'organisation. C'est l'organisation que j'adore. Parce que ranger, des fois, si vous voyez ma maison, c'est pas rangé. Et la musique, voilà. Donc ça, c'est les trucs qui m'animent le plus. Et donc, du coup, je vais essayer d'inclure ça. Par exemple, m'occuper des animaux, ça peut être, aujourd'hui, je fais une session jeu avec mes animaux, avec friandises, etc. pendant 20 minutes, tu vois. Et c'est des petits trucs comme ça qui sortent de la routine, mais qui nous font des moments vraiment cool où tu te dis, ah aujourd'hui, j'ai fait ça et franchement, je suis super contente d'avoir passé ce moment avec eux, tu vois. À jouer aux jeux vidéo, ça peut être, je prévois une session gaming avec des amis où moi, je me dis, il y a de telle heure à telle heure, tous les jours ou tous les 2 jours, j'essaye de jouer un petit peu pour me détendre, etc. parce que c'est vraiment ce que j'adore. Manger, ça peut être, je sais pas, une fois par semaine, je vais au resto, ou une fois par semaine, je décide de me faire un plat maison que j'ai jamais goûté, que j'aimerais trop tester parce que ça a l'air trop bon, voilà. Me reposer, ça peut être, par exemple, se donner un moment off, où de base, on aurait fait autre chose, genre le ménage ou avancer ses tâches. On se dit non, là, je me repose, en fait, et je prends juste du temps pour moi. Et ça fait trop du bien d'ailleurs ça. Après voilà, ça c'est vraiment en fonction de vous, mais vous voyez comment vous pouvez adapter et essayer de faire un truc par jour ou tous les 2 jours. En tout cas, essayez au moins de mettre 3 trucs qui vous font du bien dans la semaine pour toujours avoir de l'essence dans votre corps. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à juste faire marcher la machine, genre comme si nous on était une voiture et juste toujours être à fond et essayer d'aller le plus vite possible. C'est pas une course, c'est une course d'endurance. Le but, c'est pas de vous user, de vous épuiser avant que vous le soyez de base, quoi. Et surtout, par exemple, si vous êtes dans une course de Formule 1, imaginons, il faut bien s'arrêter des fois au stand pour mettre de l'essence. Là, c'est pareil en fait. Vous êtes obligé des fois de devoir vous arrêter pour vous recharger et c'est ok, c'est normal, tout le monde fonctionne comme ça. Et donc, n'hésitez pas à bien mettre dans votre to-do, dans votre routine, des exercices parce que vraiment ça vous fera du bien et vous verrez que vous allez vous sentir plus léger, que les tâches qui vous semblaient chiantes et difficiles seront plus facilement acceptées parce qu'il y aura aussi du positif dans vos journées. Parce que le but c'est pas de se poser le soir et se dire je ferai un truc qui me plaît demain parce que là aujourd'hui j'ai pas le temps. Mais c'est horrible mentalement de se dire ça et de se dire oh là là, encore une journée où je vais passer à faire des trucs chiants qui ne me plaisent pas, qui me déchargent et au final le seul moment où je me recharge c'est quand je dors. C'est un peu tristoun quoi quand même. Et voilà pour la semaine 4 du coup, donc essayez d'inclure un maximum justement ces petites choses positives dans votre quotidien, savourez, soyez heureux, le bonheur c'est maintenant et n'oubliez pas la personne que vous êtes et donnez-vous un maximum d'amour, un maximum de doux moments pour vous et surtout prenez bien soin de vous. Donc comme d'habitude tout est disponible sur mon Drive, Google Drive. Donc la semaine 4 là. Et du coup, rendez-vous dimanche prochain à 18h pour justement la semaine 5 où je vais répondre à vos questions en commentaire et où je vous dirai un petit peu le bilan de cette expérience. Et n'hésitez pas aussi à me mettre d'autres vidéos que vous aimeriez peut-être que je fasse prochainement. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker et vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche, ça me ferait super plaisir. Merci pour votre écoute, j'espère que ces exercices vous plairont. Je vous fais de gros bisous et bien évidemment, je vous dis à bientôt, prends soin de toi.